Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune dans le signe du Cancer qui a eu lieu ce matin très tôt, vers 1h30 du matin à peu près. Euh, donc une pleine lune qui risque d'être très émotionnelle pour certains puisque le Cancer est un signe d'eau euh, qui est porté par ses émotions, qui symbolise le foyer, la famille, la sensibilité. Euh, voilà, donc une pleine lune qui risque sûrement de remuer, vous allez peut-être également libérer, donc la libération peut se faire par les larmes, par l'écriture, voyez, laissez-vous porter. On rentre donc dans une phase de lune descendante, c'est-à-dire que c'est propice justement à tout ce qui est libération. Donc des lettres, vous voyez, pardonner, couper les liens toxiques avec les bonhommes allumettes. Voilà, nous entrons dans cette phase-là jusqu'à la nouvelle lune dans le signe du Capricorne mi-janvier. Euh, voilà, donc la pleine lune en Cancer qui est justement dans cette saison du Capricorne. Le Capricorne, donc, qui est son signe opposé. Capricorne, signe de terre, un signe d'ancrage qui est porté vers le matériel, qui peut paraître très froid et distant au premier abord, mais bien évidemment, il a ses émotions et ses attachements comme chaque signe astrologique. C'est juste que le Capricorne, c'est la sécurité matérielle, financière, voilà. Euh, donc nous rentrons dans cet axe-là et nous allons voir avec les cartes qu'est-ce que nous réserve justement cette pleine lune. Je vais commencer du coup avec l'oracle de la pleine lune de Isabelle Serre qui brosse 3 domaines: professionnel, sentimental et spirituel. Donc pour cette pleine lune en Cancer, quel va être son message pour nous dans les 3 domaines? Pleine lune en Cancer. Moi j'en veux qu'une. Je veux qu'une carte. Super, merci. Alors, lune rousse. Prendre le petit bouquin. Alors, lune rousse. Alors, la lune rousse est un signe pour toi de curiosité. Tu es dans une énergie très forte où tu remets en question beaucoup de choses qui faisaient partie de ton ancienne zone de confort. Tu peux encore douter de la voie à prendre. Aujourd'hui, cette lune rousse t'invite à t'intéresser à différents domaines, à expérimenter de nouvelles choses. Elle t'invite à nourrir cette énergie de curiosité, ce qui va t'apporter de très belles surprises. La lune rousse est signe pour toi de questions qui vont aboutir à de nouveaux chemins professionnels positifs. Ok, donc ça c'était pour la partie professionnelle. Maintenant pour la partie sentimentale. La lune rousse t'apporte une énergie de doute. Actuellement tu peux douter concernant ta vie sentimentale. Tu doutes de toi-même et tu doutes des autres. Cela te donne une forme d'insécurité et de stagnation. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune rousse te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Elle va te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes dans ta vie personnelle. Les doutes vont laisser la place à un renouveau positif. Concernant le domaine spirituel, elle apporte une énergie de déplacement. Il y a un ou plusieurs déplacements que tu vas effectuer en lien avec ta vie spirituelle et cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même. Ce déplacement va être une révélation pour toi. Tu vas te connecter avec toi-même et avec l'intensité de tes capacités et de tes compétences.
tu vas sortir de ta routine, ce qui va te permettre de prendre du recul et d'être dans une énergie de renouveau et de nouveau départ. Ce déplacement spirituel va ouvrir une porte importante concernant une nouvelle voie que tu vas suivre et qui va t'apporter un très grand épanouissement. Eh bien, ça annonce de belles choses. Je vais aller voir maintenant avec les oracles d'Isabelle Serre, donc pour le professionnel, mission de vie. Donc la lune rouge nous dit qu'il faut que nous soyons curieux. Ok. Travail collectif, printemps. Alors c'est... Au niveau des datations, je vous laisse voir parce que c'est quand même très drôle. On a tous les deux là le printemps. Alors est-ce qu'il y a peut-être un message par rapport au printemps? Hop, je vais mettre ça là. Donc curiosité, travail collectif. Alors, oui, comme je vous l'ai dit, le cancer, c'est un signe qui représente le foyer, la famille. Donc, le cancer a ses moments de solitude, hein, bien sûr. Hein, il a sa carapace, il a besoin de se retrouver seul, mais c'est également quelqu'un qui a besoin, qui se sent bien également, entouré de personnes qui vibrent comme lui. Alors, travail collectif. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Donc l'oracle de la pleine lune nous disait que dans la sphère professionnelle, nous devions être curieux, à s'intéresser à différents domaines, expérimenter de nouvelles choses. Et là, on nous parle de collaboration. Il se peut qu'il y ait des discussions qui se mettent en place, vous savez, de manière très... c'est des discussions... comment dire, vous savez, des fois, on parle avec des personnes et de choses, et en fait ça aboutit après à un sujet et on se rend compte qu'on on s'apporte en fait. Cette personne, elle va peut-être vous donner des conseils ou elle va vouloir peut-être mener un projet et vous arrivez en fait à point nommé. Il se peut, tout est possible. Donc je vais voir maintenant. Donc là on a vu la pleine lune, j'ai le professionnel. Je vais voir maintenant avec... je vais mettre ici. Non, comme ça vous le voyez aussi. Je vais voir avec l'oracle amoureux. Donc le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Pour cette pleine lune. Waouh. J'adore cette carte. Surprise et en dos, j'ai bague cadeau. Et oui, et en dos du professionnel, j'avais changement de voix. Alors, comment dire? La lune rouge parlait pour le professionnel d'être curieux, qu'il fallait expérimenter plein de domaines. Il se peut que du coup, dans votre vie professionnelle, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans votre voie. Ce n'est pas cette voie-là qui vous épanouit, qui vous anime, vous voyez. Vous allez changer de voie, je pense, sincèrement, pour vous épanouir ailleurs, à travers le collectif. Un travail, du moins, en collaboration avec d'autres personnes. Ensuite, dans
La lune rousse pour le sentimental nous parlait d'énergie de doute pour la vie sentimentale. Là, nous avons la surprise bac cadeau. Alors, je vais vous lire le... Mais ça annonce de très belles choses. Parce que si je reprends le bouquin... Cette lune rousse te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Pour moi, c'est la bague et le cadeau. Tout ça, c'est des... Il va y avoir une personne où il va se passer un événement qui va vraiment dissiper toute cette énergie de remise en question, Des fois, on se pose la question, est-ce que je me fais des films? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tout ça, c'est dans ma tête? Et là, en fait, ça va venir confirmer des questionnements. Donc, surprise. Hop. Tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Rien ne dépend de toi. C'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites. Et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout, beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde donc confiance et remettant à la vie, elle te le rendra en centuple. Alors ça, c'est vraiment une très très belle carte. Je pense que c'est l'une de mes cartes préférées de l'oracle parce qu'elle veut clairement dire... notre ego a tendance toujours à remettre en doute, il remet tout en doute. Et là, clairement, l'oracle vous dit, fais confiance à la vie. Alors, je voulais juste revoir pour le spirituel. C'est une énergie de déplacement, ok. Je vais prendre l'oracle toujours d'Isabelle Serre, libération énergétique, pour voir ce qu'on va libérer. Parce que, je vous le rappelle, le cancer, c'est un signe forcément d'eau. Donc, introspection, émotions qui peuvent ressurgir, nostalgiques par rapport au passé. Donc, qu'est-ce qu'on va libérer pour cette pleine lune en cancer? Malveillance, pleine lune. Qu'est-ce qu'on va libérer pour cette pleine lune en cancer? Changement concret. On retrouve la fleur de la surprise. Pour cette pleine lune en cancer, qu'est-ce qu'on va libérer? Ouf, non, il y en a trop. Allez, une dernière carte. Maladie physique. Ok. Malveillance, changement concret, maladie physique, fatigue. Oui, là, avec, je pense que cette fin d'année, surtout là, les dernières semaines de décembre ont été physiquement, émotionnellement très, très, chargées énergétiquement. Ça a pu nous fatiguer. Ça a pu nous provoquer également des blessures physiques, je pense, le corps fatigue donc est plus fragile. Ou vous avez pu épurer avec votre chakra-gorge, vous voyez les rhumes, les grippes, les gastro, etc. Ça fait sens. Alors, malveillance. Donc tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie,
des personnes qui t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Okay. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique. Plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi, cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Et comme méthode, on a la pleine lune. Et ben, cette vidéo tombe à point nommé. Tu es une âme qui a un lien très spécial avec la lune. Tu es invité lors de la prochaine pleine lune, donc aujourd'hui, à effectuer un rituel de libération de tes énergies. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites ou tu peux demander à l'oracle davantage d'informations. Beaucoup de choses vont se passer au niveau de tes énergies lors de la prochaine lune. Accueille ce renouveau énergétique et utilise les énergies fortes de la lune pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Prends le temps d'énoncer tes attentes et tes besoins pour ce rituel lunaire. Tu vas alors ressentir une nouvelle harmonie au niveau de tes corps énergétiques et cela va t'apporter de très belles surprises et nouveautés. Parce que ça me fait penser aussi, cette carte, on parlait de jalousie, de colère qui pouvaient nous entourer. Les fêtes de fin d'année, suivant votre famille, suivant comment vous allez passer les fêtes, pour certaines personnes, les fêtes de fin d'année, ce n'est pas une période forcément festive. On se retrouve entouré de personnes qu'on ne veut pas forcément voir, qui vont nous poser des questions dont on n'a pas forcément envie de répondre. Ça me fait écho à ça en tout cas. Donc des fois aussi cette colère qu'on peut ressentir, voilà, parce qu'on n'est pas à sa place, ça me fait écho à ça. Et du coup, ça engendre pas mal de fatigue et également de la maladie physique. Donc, changement concret. Ça, c'est bien cette carte. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. Et donc ça rejoint le changement de voix, l'énergie de curiosité de la lune rousse et également dans le domaine spirituel qui parlait de déplacement. De nombreux événements concrets sont en chemin, beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie, d'où la carte surprise. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi, tu peux être fier de toi. Et oui, mais tout ça, on est bousculé par les événements de la vie. Surtout là, 2023, ça a été une année très forte en événements, en expériences, en l'espace des fois de quelques jours. Donc on nous pousse à établir des changements profonds, concrets, qui, je vais me répéter, qui nous ramènent en fait sur la voie la plus juste pour nous. Et la maladie physique, forcément. Alors là, moi, cette carte, vous voyez, j'ai l'impression que ça fait un peu une ligne comme ça. Alors forcément, oui, on a la fatigue, là, on est fatigué parce que tous ces changements, ça nous fatigue émotionnellement, physiquement, mais c'est essentiel pour pouvoir nous amener sur le chemin le plus juste pour nous. Donc on se libère de tout ce qui est malveillant, tout ce qui ne résonne plus pour nous, on s'en libère. Forcément, ces changements concrets, de facto, vous allez épurer, vous allez libérer par le corps.
Ton corps physique est très fatigué et tu peux avoir des maux et des soucis de santé actuellement. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner et de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, mais actuellement ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi. Tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Tu peux... Non. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité, ton dynamisme. Donc là, pour faire écho avec tout ce qui se passe, il va y avoir des chamboulements. Cette pleine lune, dans le signe du Cancer, ça va chambouler émotionnellement. Mais ça va justement permettre de libérer, en fait. J'ai envie de dire, il faut voir ça un peu comme des poids qui vous retiennent. Et cette pleine lune, elle va venir un peu faire du tri de nouveau. Elle va vous permettre de libérer, de couper ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour vous ramener là où vous devez être pleinement. Donc ne vous étonnez pas si là dans les 2 prochaines semaines, parce que bon, la pleine lune, on dit les énergies on les ressent 3 jours avant, 3 jours après, et on est en phase, si vous voulez, de lune descendante jusqu'à mi-janvier, jusqu'à la nouvelle lune. Donc c'est normal si vous allez épurer physiquement, voilà, c'est tout à fait normal. Ok, eh bien écoutez, j'ai envie quand même de prendre un petit message de nos guides. Qu'est-ce que les guides veulent nous apporter comme message pour cette pleine lune en Cancer? Cette pleine lune dans le signe du Cancer. Libère-toi de tes fausses croyances. Ben voilà, c'est parfait. On va se libérer. La vie est mouvement. Effectivement, l'impermanence des choses. Je pense que vous avez dû sûrement le vivre là avec le mois de décembre, mais comment dire, des fois en l'espace de peu de temps, de quelques semaines, quelques jours, il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est l'heure des changements. Et bien écoutez, je pense que les changements, nous l'avons là et ici. Et forcément, surprise qui parle de grands bouleversements pour le domaine sentimental. Et en dos, là, nous avons tout est juste. Alors, libère-toi de tes fausses croyances. Je vous le mets là. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même. Inculquées parfois depuis l'enfance, elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour ». La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Et alors là, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Et enfin, tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Voilà. Donc, écoutez, pour cette pleine lune dans le signe du Cancer, je pense que les messages sont là. Il va y avoir des bouleversements positifs. Des bouleversements qui peut-être au premier abord vont vous apparaître inconfortables et vous n'allez peut-être pas non plus comprendre.
pourquoi ces bouleversements arrivent, mais prenez conscience que chaque chose est juste. Tout est juste. La vie est perpétuel mouvement. Tout est impermanent. Tout bouge en permanence. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça nous met forcément dans des positions des fois un peu inconfortables, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour avancer et pour nous mettre dans notre voie, vous voyez. Voilà, pour incarner pleinement notre je suis. Et le Capricorne, vous voyez, on est dans la saison du Capricorne. Le Capricorne, c'est clairement le je suis, j'ancre, je fais. Vous voyez. Donc on ancre tout ça et toutes ces expériences nous permettent de mettre à profit ces énergies-là. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.